Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer avec une carte des portes de l'intuition pour voir un petit peu l'énergie générale et le message qu'on veut vous faire passer. C'est parti pour les poissons, ascendant poisson. Poisson en signe lunaire. Hop, ce sera ce message. Allez, on regarde ça tout de suite. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, il rejaillit naturellement sur vous. Ça, c'est cool. Alors apparemment, oui, pour cette semaine, vous allez recevoir une très bonne nouvelle. On ne sait pas de qui, de quoi, de comment, mais en tout cas, voilà, on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Et ça, comme on vous l'indique, apparemment, c'est en retour de votre attitude, en tout cas, parce que on vous dit, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, eh bien oui, vous avez le retour. Ça sert à rien d'être jaloux des autres. Au contraire, il faut être content pour les autres quand ils réussissent quelque chose, quand ils font quelque chose de bien, quand ils sont heureux. Il faut aussi être heureux pour eux. Et en retour, ben voilà, il arrive de belles choses. C'est le cas pour vous les poissons. Très belle carte, en tout cas, de très belles énergies. Allez, on continue pour cette semaine. J'ai pris le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va d'abord faire une petite coupe et ensuite on prendra 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, la coupe pour les poissons, on y va. Oula, oh punaise, on est déter les poissons. Mais qu'est-ce que c'est que cette fantaisie? Regardez-moi ça, le roi d'épée, le roi de coupe. Oh, 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 bel équilibre entre la tête et le cœur. Ça, c'est génial, c'est nickel. Donc oui, apparemment, là, il y a certaines choses que, voilà, vous êtes déterminé à vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou alors vous êtes déterminé à vous affirmer, à vous montrer qui vous êtes, vraiment. Il y a ce retour à la stabilité, à l'ancrage, on reprend le pouvoir sur sa vie, on retrouve une stabilité, une sécurité, j'adore, que ce soit côté cœur ou comme je vous l'ai dit, côté tête, tout va bien. Côté cœur aussi, le roi de coupe nous parle d'une stabilité émotionnelle aussi, de voir les choses avec beaucoup plus de clarté et de belles émotions en tout cas. C'est que du bon, c'est très fort, c'est du stable et de l'ancrage là. Eh ben dites donc les poissons, qu'est-ce qui vous arrive? Allez, on continue, 4 cartes et on regardera le dos. C'est parti, mon kiki pour les poissons. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, il nous dit quoi? Ah, il y a un petit blocage là, qu'est-ce qui vous arrive? Pourtant, la coupe a été forte. On a ce 5 de pentacle. Alors oui, on voit que vous luttez pour certaines choses. Mais pour moi ça va le faire. Il y a la lumière là, la lumière elle est là, je vais vous montrer d'un peu plus près. Même si c'est difficile d'avancer, on va y arriver. Il y a cette lumière là. Pour moi il y a des énergies qui vont vous guider à avancer, à aller de l'avant. Allez, on regarde le reste. Ah oui, oula, je comprends pourquoi on nous parlait de ce retour à la stabilité, à l'ancrage, à la force, parce que vous allez douiller, vous avez douillé. Puisqu'on a cette 5 d'épée, cette 9 de bâton, nom de Zeus. Ensuite, on a cette 2 de pentacle et arcane majeur du jugement. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ouf. Donc oui, ces 3 cartes-là, c'est, comme je le dis, nom de Zeus. C'est du costaud. Il y a vraiment des choses, en tout cas une épreuve compliquée, difficile, où vous vous êtes battu, où vous êtes peut-être encore en train de vous battre. On dirait qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, mais qu'à chaque fois vous êtes contré. Paf, vous tapez dans un mur. Il y a des personnes qui vous empêchent d'avancer, ou il y a des situations qui vous empêchent d'avancer. Alors des fois, c'est un coup financier qui vous manque. Un coup, c'est des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est waouh, c'est très compliqué. Je vous le rappelle, parce que c'est tout domaine confondu.
Donc oui, pour moi, vous avez une réelle envie d'avancer vers quelque chose, vous avez une réelle envie d'y arriver, et on vous met des bâtons dans les roues, et vous êtes sans arrêt en train de vous battre, et vous êtes sans arrêt en train de vous fatiguer pour être qui vous voulez être en fait, pour vous affirmer tout simplement. Là, on voit que pour cette semaine, waouh, ça y est, il y a des décisions, des choix à faire. Vous allez prendre des décisions, faire des choix très importants qui vont vous ramener à un équilibre aussi. D'accord? Vous êtes à la recherche de cet équilibre parce qu'avec tout ce qui vous arrive, toutes ces épreuves, toutes ces embûches qu'on met sur votre chemin, c'est pas pour rien. De toute façon, si vous vivez ça, les poissons, ce n'est pas pour rien. Les épreuves, vous savez, c'est toujours pour nous faire avancer, pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre certaines choses. Certaines choses qu'il faut travailler, certaines choses qu'il faut laisser. Quoi qu'il en soit, c'est nous faire comprendre certaines choses, mais pour du mieux derrière. Et c'est ce qu'on voit avec cette carte, tac, arcane majeure du jugement, qui tombe, mais alors comme une fleur. Parce que c'est quoi? C'est quoi les énergies de l'arcane du jugement? C'est la renaissance. C'est vraiment la pleine réalisation après une épreuve. Le jugement, c'est aussi la carte de la guérison et de la libération qui, justement, permet ce renouvellement, ce changement. Et j'adore, comme je vous l'ai dit, elle tombe vraiment à pic, cette carte. Parce qu'on voit que oui, on nous parle là de guérison et on le voit que oui, il y a cette guérison qui arrive, ce retour à l'équilibre, à la stabilité par rapport à cette décision que vous allez prendre. Hein. Notez bien que c'est vraiment par rapport à la décision que vous allez prendre qui va vous ramener cet équilibre et cette libération et cette guérison. Et j'adore, moi j'aime beaucoup. Donc les poissons, si vous êtes dans cette situation très compliquée, où vous vivez des épreuves très difficiles, où il faut vous battre, où on est contre vous, où on vous met des bâtons, stop. Je vous l'ai dit, il y a cette petite lumière. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus, d'accord? Et vous allez enfin prendre cette décision qui va vous libérer, qui va guérir un petit peu tout ça pour vous permettre cette renaissance. Gardez bien en tête que ça, c'est la renaissance après une épreuve difficile, d'accord? La renaissance après la guérison, après la libération. De toute façon, vous le voyez, elle est complètement libérée, cette petite sorcière. Elle s'en va sur un nouveau chemin complètement libéré. Et c'est ça, prendre la décision d'aller vers un nouveau départ, de s'éloigner de tout ça pour aller vers ce nouveau départ vraiment avec plus de sérénité, de paix aussi. Hein. J'adore. Ah là 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 là. Il y a aussi, hein, de toute façon, dans le jugement, il y a cette notion de spiritualité, d'épreuves qui vous apprennent des leçons positives à en tirer pour vous faire grandir. Hein. C'est vraiment ça aussi le jugement. Hein. Allez, on continue avec les petites breloques divinatoires de Lenormand pour vous, les poissons. Vous connaissez hein, maintenant. Le domaine sentimental, financier, amical, familial, conseil des guides, des anges, le domaine spirituel, le travail et les projets. C'est parti, on y va pour les petites breloques. Oula. Allez, ça, on les enlève. Hop, 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 hop. Eh ben dis donc. Alors, côté sentimental, pour vous les poissons, on a cette feuille qui représente des choses à laisser partir pour les célibataires. On nous parle vraiment qu'il y a encore des blocages. Alors c'est marrant parce que ça ressemble aux Capricornes. Je crois que les Capricornes ont eu la même chose que vous. Il y a un temps ouais, de réflexion et de libération là aussi. Hein. Là aussi, on est dans la libération des traumas, des douleurs, des blessures sentimentales. Il y a des choses encore que vous devez laisser partir. C'est ce qu'on vous dit pour vous, les poissons. Travailler un petit peu sur les blessures sentimentales et laisser un petit peu toutes ces blessures, même beaucoup, laisser ces blessures derrière dans le passé. Côté finances, vous le voyez, ce magnifique soleil qui brille sur les finances.
Donc voilà, si vous aviez peut-être des problèmes côté finance, on voit que les choses se rétablissent. On peut nous parler aussi d'une entrée d'argent inattendue. Tout ce qui est en lien avec le financier, on nous parle de succès, réussite, donc peut-être aussi faire des négociations, des transactions qui vont bien fonctionner, des investissements aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, succès, joie, bonheur côté finance. C'est cool. Et pareil pour le côté amical, familial. Alors, on peut nous parler dans un premier temps avec cette petite breloque de la paix, oui, de retrouver la paix au sein du cercle amical ou familial. Peut-être qu'il y a eu des tensions, des disputes, et là on voit qu'il y a rabibochage. On peut nous parler aussi d'un voyage. Alors soit vous qui allez faire un voyage pour aller voir peut-être un ami, un membre de la famille qui vous manque ou qui habite à l'étranger, ou soit c'est quelqu'un qui va venir à vous, hein, un ami ou quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui va venir vous faire une petite visite surprise qui va vous faire très plaisir. Et on a aussi cette petite couronne qui nous parle, ben oui, côté amical, familial, on vous dit vraiment que il y a des belles énergies en tout cas, des belles énergies. On peut nous parler aussi de fêter certaines choses, d'accord? Alors peut-être des invitations en vue. Quoi qu'il en soit, c'est du positif aussi. Et côté projet professionnel, ben on a cette encre. On nous dit tout simplement qu'il y a un projet que vous allez mettre dans la matière, les poissons. Et oui, il y a un projet qui va s'ancrer, qui va se mettre dans la matière. Que ce soit un projet personnel ou un projet professionnel, ça y est, on ose y aller, on ose mettre son projet dans la matière et c'est tant mieux. Voilà pour vous les poissons avec les petites breloques. Allez, on continue et on termine pour vous avec le petit message de fin et l'oracle au quotidien. Allez, viens ici l'oracle. Allez, c'est parti pour les poissons, le message. Et ce sera, hop hop, celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis poissons, on vous dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà, peut-être c'est ça la bonne nouvelle aussi. Ben écoutez, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter les poissons. Moi je vous souhaite une excellente semaine et puis comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À bientôt, au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 août. J'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va prendre une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message et l'énergie qu'on veut vous faire passer. C'est parti pour les cancers, ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Allez, on coupe et ce sera ce message. On regarde ça tout de suite. Pour vous les cancers, la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça c'est joli parce qu'on nous parle là tout simplement d'un processus, d'un protocole de guérison qui va s'enclencher pour cette semaine. On peut nous parler aussi, ben oui, de guérison du cœur. Vous le voyez avec ce petit nounours là, avec son petit cœur qui est réparé. Voyez. On peut nous parler aussi pourquoi pas de réconciliation avec une personne, que ce soit dans la sphère amicale, sentimentale ou familiale. Donc voilà, on peut nous parler de tout ça. En tout cas, oui, pour cette semaine, on entame un processus de guérison. Donc c'est top. Et bien écoutez, très belles énergies, très joli message pour vous, les cancers. Transformation, réparation, et oui, c'est joli. Allez, on le garde à côté, on va continuer. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des sorcières. Comme d'habitude, on va faire d'abord une coupe et ensuite on prendra 4 cartes et le dos de deck. C'est parti.
Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter, de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va. La coupe pour les cancers. On regarde un petit peu l'ambiance pour cette semaine. Oh là là, ah oui, on sent hein, qu'il y a des petites... Alors oui, on a ce 5 de coupe et on a un arcane majeur et c'est l'arcane du diable. Alors on ne s'affole pas. Avec ce 5 de coupe, on vous sent un petit peu déprimé, désespéré. Vous avez tendance un petit peu à baisser les bras, les cancers, par rapport à une situation. Peut-être vous avez un petit peu trop de soucis, des choses que vous avez faites qui n'ont pas fonctionné. Vous avez tendance un petit peu à vous laisser aller. Et là, on vous dit, ben non, allez, allez, secoue-toi, relève-toi et regarde derrière toi, là, regarde sur la table. Parce que vous voyez, ce petit personnage, elle regarde quoi? Elle regarde en fait, vous voyez les vers là qui sont tombés. Elle se focalise là-dessus. Les vers qui sont tombés peut représenter, oui, les choses qu'on a fait qui n'ont pas fonctionné. Et cette petite sorcière, elle se focalise là-dessus au lieu de se lever et de regarder derrière. Il y a des vers qui sont debout avec une table qui regorge d'abondance. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit arrêtez de vous focaliser sur le passé, sur les choses qui n'ont pas fonctionné. On vous dit de vous relever et de regarder un petit peu à côté de vous. Il y a l'abondance, il suffit de le voir. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Surtout qu'à côté, on a, eh oui, le diable. Le diable, là, vous parle de quoi? Le diable, ce sont des énergies qui vous poussent à reprendre le pouvoir sur vous, le pouvoir sur votre vie. Il faut savoir que le diable, c'est aussi des énergies de réussite, qu'elles soient sociales ou matérielles. Le diable, c'est aussi des énergies de richesse, d'argent. Et oui, c'est vraiment reprendre le contrôle sur sa vie. C'est ce qu'on vous dit là. On vous dit relève-toi et reprends le contrôle sur toi. Vraiment. On vous dit aussi d'oser vous affirmer, d'oser montrer qui vous êtes. Arrêtez de vous, comment dire, de bouder là dans votre coin. Il faut vous relever, il faut laisser tout ce qui est de l'ordre du passé derrière. Relevez-vous et regardez les choses comme elles sont. Il y a des belles choses qui vous attendent, c'est tout ce qu'on vous dit là. Reprenez le pouvoir sur votre vie, reprenez confiance en vous. D'accord ? Et j'ai envie de dire aussi avec le diable, vous savez, c'est tout ce qui est tentation. Et des fois, c'est bien de se laisser aller vers ces tentations. Et là, ce qu'on vous dit, ben oui, ose, laisse-toi tenter parce que tu as envie de faire et arrête de t'apitoyer sur ton sort en quelque sorte. D'accord ? Allez, levez-vous, il y a plein de belles choses qui vous attendent, les cancers, reprenez le pouvoir de votre vie. Vous avez la capacité vraiment de reprendre ce pouvoir et d'aller vers cette réussite qui vous attend. D'accord? Hop. Allez, on continue les 4 cartes et on regardera le dos de deck pour vous. Les cancers. Je vais prendre juste 2 secondes. Hop. Désolée, j'avais laissé mon rafraîchisseur à fond de ballon, donc il faisait un petit peu trop de bruit. Je l'ai un petit peu baissé. Parce que si j'ai pas le rafraîchisseur, de toute façon, je meurs. Hein. Même avec le rafraîchisseur, il fait 33 chez moi. Donc, vous voyez un petit peu. C'est juste horrible. Vive le sud de la France. Ouais. Allez, on y va. Les 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, il nous dit quoi? Ah, il y a de l'apaisement, de la réflexion, de l'introspection, de la méditation. C'est le 9, hein, c'est l'arcane majeur de l'ermite. Alors oui, c'est prendre le temps de réfléchir, de faire une introspection, une méditation, pour savoir aussi ce que l'on veut faire, où l'on veut aller, quel chemin on veut prendre. C'est une recherche intérieure pour aller vers l'extérieur, j'ai envie de dire. C'est comme ça qu'on me le montre en tout cas. C'est trouver un petit peu ce qui nous fait vibrer. Trouver vers où on veut aller. Qu'est-ce que c'est? Quel est le chemin qui nous attire, qui nous correspond, qui nous fait vibrer? C'est ça l'ermite. C'est prendre le temps de se poser et de savoir où on veut aller, quoi, en quelque sorte. Ok ?
Allez, on regarde le reste. Ah ouais. Je comprends les blocages. Donc, en effet, on nous montre là un chemin. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle, mais vous avez du mal à y aller parce que vous vous laissez envahir par plein de choses qu'il faut vraiment lâcher. Et c'est ce qu'on a vu à la coupe. Ce qu'on a vu à la coupe où je vous ai dit, laissez tout ce qu'il y a à laisser derrière vous. Reprenez le contrôle de votre vie, Et c'est ce qu'on voit là. Avec cette 5 de pentacle, cette 10 de bâton, on nous dit quoi? Oui, je sens que je suis guidée vers quelque part. Il y a cette lumière qui m'appelle. Allez, je vais vous montrer un petit peu la carte, vous allez comprendre. Vous voyez ce petit personnage, elle lutte, mais elle tient une lumière dans les mains. C'est ça, c'est la guidance. Et on voit que vous avez envie d'aller vers ce chemin qui vous attire, mais là, c'est difficile. C'est difficile avec cette 10 de bâton. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore fait ce travail de vous délester de tout ce qui est obsolète dans votre vie, de tout ce qui n'y a plus lieu d'être dans votre vie, de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces peurs, ces traumas qui vous empêchent d'avancer. Faites ce travail de libération. Libérez-vous de ce fardeau que vous portez depuis trop longtemps. Délestez-vous de tout ça pour aller de l'avant. Parce qu'effectivement, avec cette 3 de bâton, on vous dit quoi? Oui, il y a quelque chose qui t'attend. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de reprendre ta vie en main et d'y aller vers cette nouvelle aventure. Chevalier d'épée. Oui, tu as envie de te lancer vers quelque chose, mais vas-y. Tu as tout ce qu'il faut, le pouvoir est dans tes mains, le pouvoir t'appartient. Vous savez, le diable, je vous ai dit, cette reprise de contrôle de sa vie, c'est ça. En plus de ça, avec cette 10 de bâton, on peut vous dire aussi, déjà, t'es pleine de... voilà, vous avez déjà tous vos soucis, vos traumas, vos blessures à vous délester. Et en plus, il y a aussi des choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être des soucis d'autres personnes que vous prenez sur le dos. Non. Occupez-vous, de vos affaires, de vos problèmes. À vouloir trop aider les autres, eh ben, vous prenez leurs problèmes sur vos épaules. Donc, stop. Tout ça, il faut vraiment s'en débarrasser. Faites ce travail de libération, les cancers. Parce que oui, il y a quelque chose de beau qui vous attend et vous le savez. Vous le savez, vous le voyez, peut-être vous le conscientisez même, peut-être que vous essayez de le mettre dans la matière, ce nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Mais il y a encore ce travail de nettoyage à faire. Hein, que ce soit, comme je vous l'ai dit, par des situations, par aussi, oui, des blessures, des traumatismes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Tout ça, il va falloir virer. Parce que oui, vous avez le pouvoir de reprendre votre vie en main et d'aller de l'avant. Allez-y, vraiment. Ce chevalier d'épée vous dit, oui, c'est le moment d'y aller. Guérison, guérison, libération. Je vous l'ai dit, guérison, libération. On le revoit là encore. Ah, faites ce travail les cancers, d'accord? Allez, on se booste et on y va. Go, go, go. Allez, c'est parti, on va continuer cette fois-ci avec les petites breloques, vous les connaissez maintenant. Les breloques divinatoires de Lenormand, les 6 domaines, on va voir un petit peu les messages où on veut les donner. C'est parti. Allez, les breloques pour les cancers. Hop, hop, on retire ce qui est à l'extérieur. Là, ah ben on a la paix dans les deux. Alors, ça c'est bien. Là. Hop. Allez, on commence par le sentimental. Oula. Très joli. Alors, pour les célibataires, on peut nous parler d'une nouvelle relation très épanouissante. Alors, il se peut qu'il y ait de la distance avec cette personne ou que cette personne, elle soit d'origine étrangère ou habite à l'étranger. Ou alors, il y a une distance géographique, même si vous habitez dans le même pays. On peut nous parler aussi d'une rencontre où on apprend à se connaître à distance aussi. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, hein, c'est l'avion là qui nous parle de cette distance. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle relation sera très épanouissante. D'accord? Donc, effectivement, une nouvelle rencontre avec une nouvelle relation. Alors, distance, on peut nous parler aussi, vous savez, si vous êtes inscrit dans des sites de rencontres ou peut-être via les réseaux sociaux où il y a cette distance, hein, où vous apprenez à vous parler peut-être par téléphone, par message, etc. Quoi qu'il en soit, c'est top. Pour les couples,
Je vous laisse pas en rade les couples, puisqu'on nous dit que oui, apparemment, belle surprise de voyage, un voyage qui va vous faire du bien, hein, les couples, ben oui, on est en période de vacances, mais si je vous en parle, c'est que c'est inattendu, parce que pour les couples cancer, si vous savez que vous allez partir en vacances, vous allez prendre l'avion ou partir en vacances sans prendre l'avion, en tout cas, on nous parle là de mouvement, ça serait pas, voilà. Mais là, il y a quelque chose de, voilà, il y a ces énergies de surprise, il y a une belle surprise qui va arriver pour vous et qui va vous faire le plus grand bien. Côté financier, il y a de l'apaisement, il y a des choses qui se règlent côté finance. Si vous avez des petits problèmes financiers, on voit que ça y est, on trouve des solutions, il y a de l'apaisement. Les choses vont rentrer dans l'ordre, doucement mais sûrement, mais ça rentre dans l'ordre les cancers. Alors, côté familial, amical, on nous parle du retour à la paix. Apparemment, il y a eu des tensions, il y a eu peut-être des disputes, des discordes, et là, on sent qu'il y a encore une fois, ça ressort. Je vous l'ai dit, hein, qu'il y allait avoir des réconciliations avec cette carte-là. Ben, on le voit là aussi. Effectivement, il y a des réconciliations. Alors, soit dans la sphère amicale ou familiale. Quoi qu'il en soit, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe du côté spiritualité, les anges, les guides, l'univers? Ben oui, il est là, le petit ange. En effet, oh là là, c'est magnifique. Regardez, je vais vous montrer, puisque dans les conseils de l'univers, des anges, des guides, regardez ce qu'on a. Effectivement, on a ce petit ange qui vient là et qui vous dit tout simplement, oui, il va y avoir une grande protection pour cette semaine, une belle connexion aussi avec les mondes de l'invisible, et on vous parle pour tous les domaines qu'il est temps d'aller vers ce succès, vers cette victoire. Hein, je vous en ai parlé de réussite aussi, hein, je crois que c'est pour vous, hein, avec le diable, si je ne me trompe pas, parce que moi, avec ma cervelle de poisson, quoi qu'il en soit, une belle connexion pour cette semaine avec vos guides qui vont vous amener vers une réussite, un succès, etc., une victoire. Alors, on peut nous parler d'un coup de pouce pour arriver à ce succès, bien sûr. On vous dit que les anges, les guides sont là et qui vont vous pousser à vous amener vers une réussite, peut-être pour un concours, peut-être pour un boulot, peut-être aussi pour le sentimental, etc. Quoi qu'il en soit, c'est tout bon. Vous êtes protégés. On vous envoie quelque chose de beau là. Hein. Vous êtes protégé également dans le domaine professionnel parce qu'effectivement, on a encore un petit ange qui est là et qui vient vous aider, vous donner un coup de pouce pour le boulot. Donc on peut nous dire, par exemple, si vous cherchez un boulot, de trouver un boulot hein, dans les semaines à venir en tout cas. Donc voilà, coup de pouce en tout cas dans tout ce qui est professionnel. Et pour les projets, ben on nous parle d'un gros changement avec ce beau papillon là qui est là. On nous parle d'un gros changement côté projet, que ce soit projet personnel, projet professionnel. On voit qu'il va y avoir du gros changement pour mettre justement en route un projet. Il y a un projet qui voit le jour en tout cas pour cette semaine pour certains cancers. D'accord? Peut-être avec ce coup de pouce là de l'univers, de toute façon, de vos guides, d'accord? Très belle breloque pour vous, très joli tirage, beaucoup de paix, d'amour, d'apaisement, ça c'est génial. Ben écoutez, on va continuer et terminer avec un petit message de l'oracle quotidien pour vous les cancers. C'est parti. Message pour les cancers. C'est lequel, c'est lequel? Hop, c'est celui-là. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour vous les cancers. Tout est en mouvement, le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient, vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. Je vous ai dit des gros changements hein, dans les projets, etc. Hein. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. Là, on vous donne un conseil aussi. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Voilà. Merci en tout cas pour ce message et ces conseils pour vous les cancers. Moi, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 12 au 18 août, j'espère que vous allez bien.
Allez, on y va, on va regarder le message des portes de l'intuition pour vous les scorpions, ascendant scorpion, les scorpions en signe lunaire. C'est parti. Hop, ce sera ce message. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous. Alors, désolé, hop. J'ai ma caméra qui était un petit peu tordue. C'est bon. Allez, on regarde. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Super message et super belles énergies que celle de la volonté. On vous dit d'oser aller de l'avant tout simplement. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'arcane majeur du fou hein, dans le tarot, du mat. C'est exactement les mêmes énergies que je ressens. Allez de l'avant, osez aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit. C'est beau. Eh bien super, super belle énergie pour commencer la semaine les scorpions. Allez, pour cette semaine justement, j'ai pris le tarot des sorcières. On va voir, comme d'habitude, dans un premier temps, on va voir l'ambiance générale avec une coupe. Et ensuite, on prendra les 4 cartes et on regardera le dos de deck. C'est parti pour vous les scorpions. Allez, pour nos amis scorpions. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de prendre rendez-vous via mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Allez, on coupe. Hop. Le 7 d'épée et le magicien. Ah, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Alors, dans un premier temps, on a cette 7 d'épée. J'entends beaucoup de messages, c'est assez étrange avec cette 7 d'épée là. De choses qu'il faut vous délester pour aller de l'avant, ça c'est sûr. Mais on vous dit aussi de rester focus sur vos valeurs, de rester focus sur vos objectifs, sur vos buts à atteindre. C'est ce que j'entends en premier. Et ensuite, avec ce magicien, hein, le magicien, le battleur, on vous parle, oui, de quelque chose de nouveau qui va commencer. Hein, c'est la carte, c'est la carte numéro 1. Donc oui. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Bien sûr, il y a ce côté créatif qui ressort. Donc, pour moi, un projet, hein, quel qu'il soit, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel que vous voulez mettre en route. Si vous avez des doutes aussi, et c'est ce que je ressens, on vous dit, lâche tes doutes. Reprends confiance en toi, tu as tout ce qu'il faut là où il faut pour te lancer dans cette nouvelle aventure. Vraiment, reprends force et confiance en toi et vas-y, lance-toi dans cette nouvelle entreprise, vraiment. C'est la carte, hein, ce sont des énergies en tout cas qui vous poussent à aller de l'avant en vous montrant que vous êtes pleine de capacités, de ressources, de savoir-faire pour y arriver tout simplement. Donc lancez-vous, on vous le dit en plus avec la carte de la volonté, hein, je vous ai dit de oser aller de l'avant, affirmez-vous, lancez-vous, ok? Donc voilà, restez focus sur ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Délestez-vous de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et allez de l'avant et ne doutez absolument pas de vos capacités. C'est ok, il faut y aller. Voilà. Allez, on continue. 4 cartes et on regardera le dos de deck. Alors, il y a la tour qui s'est mise à l'envers, je la remets dedans, mais la tour, c'est, je vous la montre quand même parce que c'est détruire pour mieux reconstruire. C'est tout laisser, tout ce qui a laissé, tout ce qui ne nous convient plus, je viens de vous le dire juste à l'instant, hein, pour partir de zéro vers un chemin qui nous convient mieux. C'est détruire pour mieux reconstruire. J'adore. Allez, je la remets dedans, comme je dis toujours, si elle doit sortir, elle sortira. Allez. On y va. C'est parti. 1, 2, 3. Allez, 4. Et le dos. C'est quoi le dos? Oh! Et quel dos, mes amis! C'est l'empereur. Reprendre le contrôle de sa vie, c'est la stabilité, l'ancrage. C'est vraiment savoir, je vais vous la montrer d'un peu plus près, savoir ce qu'on veut, être sûr de soi, c'est ça l'empereur.
C'est vraiment être maître de sa vie, être maître de son destin, contrôler sa vie. C'est aussi des énergies qui vont vous permettre de concrétiser, et ça c'est top par rapport à ce qu'on vient de dire, à concrétiser tous vos projets. Hein. C'est des énergies qui vous poussent et qui vous aident à vraiment réaliser tout ce qui concerne les projets. Et c'est surtout, avec ces énergies-là, on vous dit, si tu te lances dans un nouveau projet, il va fonctionner sur du long terme. Parce que oui, l'empereur, c'est quand même des énergies de pérennité sur toutes les choses qu'on peut mettre en route, vous voyez. C'est vraiment le pouvoir absolu, l'empereur. Bah oui, la volonté, la détermination, le pouvoir, c'est beau. Allez, on regarde les messages. Ah, on le prend, ce nouveau chemin, on nous parle bien de... Ah là là. Alors, cette carte, elle est sortie pour je ne sais plus combien de signes. Hein. Cette 5 de Pentacle, elle n'a pas arrêté de sortir. Pourtant, il y a quand même 78 cartes dans un tarot. Et bien, elle sort sans arrêt. Elle est sortie pour plein de signes cette semaine. La carte de la Lune aussi, et celle du 8 de coupe aussi, décidément. Alors, effectivement, on prend un nouveau chemin. On laisse derrière tout ce qu'il y a à laisser et on avance vers un nouveau projet. Effectivement, on a cette 5 de Pentacle, on dirait que je me répète et que je fais à chaque fois les mêmes guidances, c'est fou ça, parce qu'il y a eu les mêmes énergies, les mêmes messages pour énormément de signes, ce sont les mêmes, mais bon, c'est comme ça, hein, l'univers, les énergies, elles sont là et des fois elles sont là pour plusieurs signes en même temps. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette 5 de Pentacle, elle vous montre que oui, effectivement, vous voulez avancer, vous voulez aller de l'avant, vous voulez prendre un nouveau chemin. Mais il y a des choses qui sont un petit peu compliquées, qui sont un petit peu lourdes. Et on vous dit de vous délester de tout ça. Pour moi, ça peut être les choses qui n'ont pas fonctionné par le passé, tout domaine confondu, hein, que ce soit professionnel, personnel, sentimental, financier, peu importe. On voit que oui. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, voilà, c'est difficile pour vous d'avancer parce que peut-être que vous pensez encore un petit peu à tout ça. Et on vous dit bien, et justement avec cette 8 de coupe, on vous dit déjà, arrête de gamberger sur tout ce qui n'a pas fonctionné, arrête de focaliser un petit peu sur tout ce qui t'empêche d'avancer et laisse tout ça derrière. Là, on voit vraiment qu'avec cette 8 de coupe, on prend la décision de tourner le dos à pas mal de choses pour aller de l'avant. On se défait, on se déleste un petit peu de certaines choses qu'on a fait, qui ont fonctionné ou pas d'ailleurs. Parce que moi, je vois aussi des choses qui ont fonctionné, mais qui maintenant, vous vous dites, ok, ça c'est bien, mais moi j'ai envie d'autre chose. Vous voyez, ça aussi, il y a ces énergies où on a envie de changer. Pas tellement aussi parce que ça n'a pas fonctionné, il y a des choses qui ont fonctionné, mais c'est bon, vous avez fait le tour, vous voyez un petit peu le truc, vous en avez fait le tour, ça a fonctionné, c'est bien, mais j'ai envie d'autre chose. Et cette autre chose, on le voit bien aussi avec la Lune qui nous parle de projet, mais aussi d'intuition, de suivre son intuition, de suivre son cœur, d'accord. C'est aussi, justement, les énergies de la Lune, c'est la libération de l'intuition, c'est-à-dire on va enfin écouter ses intuitions, on va enfin écouter son cœur. Et comme je vous l'ai dit, bien sûr que la Lune, c'est tout ce qui est en lien avec tout ce qui est créativité. Donc on nous parle bien de projet, d'aller vers un nouveau projet qui vous appelle, on le voit que ça vous appelle. Même si c'est difficile, on vous dit, mais vas-y, vas-y, laisse ce qu'il y a à laisser derrière et passe à autre chose. Si tu as envie de passer à autre chose, passe à autre chose, tu en as le droit. Ne te laisse pas aussi influencer, parce que ce qu'on me montre, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vous tirent en arrière, qui vont vous influencer, qui vont vous dire, mais non, va pas, prends pas ce chemin, c'est pas possible, c'est pas pour toi. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Toi seul peux décider de ta vie. Si tu as envie de tourner la page et prendre un nouveau chemin, prends-le. Surtout qu'on le voit là aussi, avec ce page de bâton. Oui, il y a un nouveau début. Vous voyez cette illustration. Un dernier coup d'œil derrière. Oui, on a fait des choses qui étaient bien, d'autres moins bien. Mais maintenant, on a envie d'autre chose. On a envie peut-être d'aller vers des choses qui nous ressemblent, vraiment, qui nous font vibrer, qui nous appellent, pour retrouver justement
le pouvoir, le contrôle sur sa vie, sur son destin, être beaucoup plus stable, retrouver justement cet ancrage, cet enracinement, cette sécurité aussi, parce que là, ce que je ressens pour vous les scorpions, c'est qu'il y a une recherche de sécurité et d'équilibre aussi. Vous recherchez ça et vous allez le trouver de toute façon. D'accord? C'est fort, hein, c'est costaud. Hein. Vraiment, reprenez confiance en vous parce que oui, suivez vos intuitions. Suivez cette lumière qui vous appelle et qui vous dit « Hop, c'est ce chemin maintenant que tu dois prendre. Tu as fait des belles choses qui ont fonctionné, tu en as fait d'autres moins, mais vas-y. Maintenant, tourne la page et va vers ce que tu veux. » C'est tout. C'est beau. Eh oui, osez. Osez, osez, Joséphine. La volonté, on l'oublie pas celle-là. Hein. Allez, on va continuer pour vous les scorpions. Vous connaissez maintenant les breloques divinatoires du Lenormand. On va aller visiter un petit peu tous les domaines, sentimental, financier, amical, familial, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, des guidances, hein, des anges, des guides, etc., du professionnel et les projets. Allez, on va voir un petit peu quel message on va vous faire passer dans quel domaine. C'est parti. Oula! Allez, ceux-là, on les enlève parce qu'elles sont sorties hors du cercle. La libération, là c'est à cheval, on va le laisser à cheval, là c'est à cheval. Oh, il y a des liens qui se nouent, c'est beau ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, on va commencer par le sentimental puisqu'on a quand même cette breloque de la chance qui est tombée dans le sentimental. Alors la chance pour nous dire tout simplement que oui, peut-être un petit coup de pouce de l'univers là pour vous faire rencontrer une personne qui vous convient, hein, les scorpions, pourquoi pas, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Voilà, un petit peu aidé par ce coup de chance qui arrive pour vous. Pour les couples aussi, on peut nous parler d'une jolie surprise qui va arriver pour cette semaine. Hein. Donc voilà, ouvrez l'œil et le bon. Côté finance et côté amical familial, il y a le petit ours qui a le cul entre deux chaises, hein, il est entre les deux domaines, ce petit ours que je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc oui, l'ours représente tout simplement la force. On vous dit que côté finance, eh ben, apparemment, il y a des choses qui vont aller de mieux en mieux. Hein. Vous allez regonfler un petit peu vos comptes. Hein. Si c'était un petit peu dans le down, là on repart dans le up, ce qui est très très bien. Et ensuite, pour le côté familial, amical, ça c'est cool parce que on a donc et la force, et regardez-moi ça, les liens, l'équilibre, la force, voilà, c'est le sigle de l'infini, hein. Je l'ai tatoué moi sur mon bras, hein. Il est là. Donc voilà, on voit qu'il y a des liens qui se resserrent. Alors on peut nous parler d'une nouvelle amitié qui va arriver. On peut nous parler, voilà, qui va prendre de l'ampleur. On peut nous parler aussi de resserrer certains liens, peut-être qui se sont un petit peu effilochés dans la sphère amicale, familiale. Ça reprend, voilà, on renoue des liens, vraiment on tisse à nouveau de beaux liens côté amical et familial, ça c'est cool. On peut nous parler effectivement, oui, de réconciliation. Côté spiritualité, il y a de l'action. On nous parle d'une belle évolution côté spiritualité. Hein. On a le petit vélo qui représente l'action, le mouvement, aller de l'avant, gravir la pente. Là, on voit qu'il y a une belle évolution pour cette semaine dans le domaine spirituel. D'accord? Belle connexion aussi certainement. Côté professionnel, waouh, 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 waouh. On a le bouquet, on a les opportunités avec cette jolie clé. Alors, je vais vous montrer aussi d'un peu plus près. Alors, le bouquet et la petite clé, effectivement, nous parlent d'une belle opportunité. Là aussi, hein, la clé avec des petites ailes d'ange, là. Et oui, coup de pouce encore pour cette belle opportunité. Le bouquet représente, dans le domaine professionnel, on nous dit que ce sera, pour certains, si vous cherchez un nouveau boulot et que vous allez trouver une opportunité pour trouver un nouveau boulot, on vous dit que ce sera très épanouissant. Pardon. C'est la joie, le bonheur, le bouquet, c'est aussi la naissance. Donc oui, on nous parle bien du début d'un nouveau boulot, hein, pour certains d'entre vous.
Après, on peut nous parler aussi, pour ceux qui sont déjà en poste, par exemple, eh ben oui, peut-être d'une augmentation, d'une belle opportunité, peut-être d'évolution dans votre travail que vous attendez peut-être depuis longtemps, etc. Pour les personnes qui veulent se lancer à leur compte, on peut nous parler aussi, ben oui, d'une super belle opportunité qui va vous permettre de vous lancer. Et en plus, ce sera, voilà, cette activité qui vous tient tant à cœur. Vous allez être épanoui, pleine de bonheur et de joie dans ce nouveau job. Et pour les projets personnels, professionnels, on voit qu'il y a de la libération, tout simplement. On y va, on se lance vraiment, on est libéré et on se lance vers quelque chose de nouveau en ce qui concerne les projets. Encore une fois, qu'ils soient personnels ou professionnels. Voilà. Et ben dites donc, il y a eu des choses à dire pour vous, les scorpions et les petites breloques. Allez, on va terminer avec le petit message de fin et l'oracle au quotidien. C'est parti. Le petit message pour vous, les scorpions. Hop, on coupe et c'est celui-ci. On regarde tout de suite. On vous dit. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Que de bons conseils, que de bons conseils. Et c'est avec ces bons conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous, les scorpions. À bientôt.